Bon, voilà, bah, je m'appelle Marc Cottini, je navigue depuis 1979 en tant qu'électricien d'abord et aujourd'hui je suis chef mécanicien à bord d'un navire d'assistance et de servitude et de surveillance. Voilà, donc j'ai gravi tous les échelons depuis novice jusqu'à chef mécanicien aujourd'hui. Les gens, bien souvent, bon, habitant dans une région où il y a très peu de marins, puisque c'est dans les terres, dans le nord-est, bien souvent les gens se posent la question, mais alors la nuit, comment vous faites? Vous arrêtez, mais comment vous faites quand vous êtes en mer? Non, la nuit, un navire navigue quand un navire part je dirais, je sais pas, Le Havre pour aller en Afrique du Sud ou en Amérique du Sud ou en Asie. Il navigue 24 heures sur 24. Il n'est pas question d'arrêter à la nuit. Les gens, ce n'est pas comme dans le privé, enfin à terre, les gens qui font 8h midi, 2h, 6h ou enfin, quelque chose comme ça. Non, là, les gens naviguent tout le temps, sont toujours à bord du navire, ne travaillent pas pour autant 24 heures sur 24. Mais il y a des cars pour les gens il y a un système de cars pour une navigation, pour les chefs de car, le service machine de temps en temps, puisque maintenant souvent c'est la journée. Et ensuite, il y a des gens qui travaillent à la journée comme à terre, mais bon, au lieu de rentrer chez eux le soir, ils sont à bord en mer. L'écart, c'est bon, bien souvent parce que ça peut jouer d'heures, mais en général, il y a le premier quart qui commence on va prendre une journée complète, donc le premier quart commence à 0 heure, hein, c'est-à-dire minuit, quoi, 0 heure. Donc il y a des gens de quart qui vont faire de 0 heure à 4 heures du matin. 4 heures du matin, il y a la relève, donc il y a un deuxième quart, une deuxième personne qui va faire 4 heures à 8 heures. À 8 heures, la personne arrête son quart. Il y a une autre personne qui reprend de 8 heures à 12 heures. Et la personne qui a pris à minuit jusqu'à 4 heures du matin reprend à midi pour aller jusqu'à 16 heures. Celle qui a fait 4 à 8 reprend de 16 heures jusqu'à 20 heures. Et celle qui a fait 8 heures à 12 heures reprend de 20 heures à 24 heures. Donc, ce qui fait les gens travaillent 8 heures par jour. Bon, après, ils peuvent travailler une journée de plus, enfin 1 heure de plus ou 2 heures, suivant les compagnies, suivant les temps d'embarquement, suivant les navires et tout. Mais ce qui fait que tous les gens ont 8 heures de quart séparés entrecoupés par 4 heures, par 8 heures de repos. Ce qui fait qu'ils travaillent 4 heures, 8 heures de repos, 4 heures, 8 heures de repos, 4 heures, 8 heures de repos. De façon à ce que le navire, il y ait toujours quelqu'un de permanence en timonerie ou à la machine, le cas où il y a le quart sur certains navires qui a le quart à machine. Donc, voilà, il y a 24 sur 24, il y a quelqu'un de quart de permanence. Oui, le 8 à 12, c'est un quart qui est relativement calme et c'est un quart qui est souvent donné au second capitaine, bien souvent dans la mesure où il peut aussi gérer, comme c'est lui qui gère un peu la fonction des boscos, des matelots, enfin de l'entretien du navire sur le pont. Ça lui permet de pouvoir avoir discussion avec des gens qui vont travailler de journée, puisque les gens vont commencer à 7 heures ou 8 heures le matin, donc il va pouvoir s'entretenir avec eux. Éventuellement, l'après-midi, s'il y a quelque chose aussi, il peut être sur place. Après, il y a le quart de 0 à 4, qu'on appelle le quart des hiboux, parce que c'est un quart que les gens ils prennent à minuit jusqu'à 4 heures du matin, ils ne voient personne. Et quand ils reprennent à midi, les gens sont partis manger. Ils reprennent à 14 heures, donc les gens ils peuvent les voir de 14 heures à 16 heures, et à 16 heures, ils redescendent de leur quart, donc ce qui fait qu'ils voient très peu de monde. C'est un quart assez difficile parce qu'il y a le décalage complètement, les gens sont complètement décalés dans la mesure où ils vont se coucher ils mangent à 19 heures, ils vont se coucher vers 20 heures, 21 heures, ils se relèvent à minuit moins le quart. À 4 heures du matin, ils vont coucher, ils se relèvent vers 9 heures le matin, 10 heures pour manger à 11 heures. Et voilà, donc ce qui fait que c'est complètement décalé et voilà, c'est ça. Ensuite, il y a le quart de 4 à 8, qui est un quart pour les gens qui aiment se lever de bonne heure le matin, n'est pas si fatigant que ça parce que, bien qu'il soit fatigant, mais il est plus relax dans la mesure, c'est un quart agréable dans la mesure où les gens
Bon, vont finir à 20h, ils vont manger tranquillement, ils vont aller dîner. Vers 21h, 21h30, ils peuvent aller coucher, ils peuvent aller regarder un film, et voilà. Même s'ils dorment jusqu'à de 22h30 ou 23h jusqu'à 4h du matin, ça leur fait 5 heures de sommeil. Ce qui fait qu'ils peuvent prendre le quart sans être vraiment fatigués. Et ensuite, à 8h du matin, voilà, ils peuvent aller dormir jusqu'à 10h, 11h et manger tranquillement à midi pour reprendre à 16h. Et c'est un quart qui est assez agréable parce que, euh, ou d'une façon, ils voient le soleil se lever, ce qui est toujours assez agréable quand on est en pleine mer, c'est sympa. Ou suivant les décalages horaires et tout, peuvent voir aussi le soleil tomber, quoi, enfin, le couchant du soleil. Et ensuite, il y a bon, voilà, comme j'ai dit, le 8 à 12. Donc voilà les trois types de quarts, quoi. Chaque quart a ses particularités. Quelqu'un qui aime bien voir du monde, c'est quand même plus sympa de faire le 4 à 8, parce qu'il voit quand même du monde le matin. Quand il descend du quart, il peut croiser les gens qui commencent à prendre leur journée. Par contre, celui qui aime pas trop, aime bien la tranquillité et tout, le 0 à 4, c'est un quart formidable, parce qu'on ne voit personne. En fait, le hibou, c'est un nom qui a été donné comme ça parce que le hibou est un oiseau de nuit, et les gens qui font le 0 à 4 sont des oiseaux de nuit, plus ou moins parce qu'ils, voilà, comme je le disais tout à l'heure, ils côtoient personne. Et quand ils prennent le quart à minuit, hormis la personne qui descend de 8-12, voilà, il y a très peu de monde qui erre dans les coursives, voilà, qui se balade sur le bateau, donc ils voient personne. Et à 4 heures du matin, quand ils vont se coucher, personne n'est levé non plus. Donc c'est un quart qui, moi je l'ai fait pendant des années, enfin pendant 6 ans. Euh, voilà, on est complètement décalé, mais il y avait des gens que je voyais une fois toutes les semaines, quoi, pratiquement, quoi. Ce sont des quarts qui sont difficiles aussi. Enfin, ce sont des quarts qui sont assez difficiles dans la mesure où les navires font des manœuvres, c'est-à-dire arrivent dans un port ou partent d'un port dans des horaires qui sont en dehors. C'est-à-dire si le navire part à 10 heures du matin ou si le navire arrive à 20 heures le soir, les gens sont contraints d'aller à la manœuvre. Et pour que ce soit machine, que ce soit pont, que ce soit sur le pont, enfin le matelot, que ce soit en passerelle. Et ce qui fait que là, le sommeil est complètement perturbé, quoi, parce qu'ils vont se coucher à 4 heures, ou c'est bien la manœuvre à 7 heures, ils vont se lever à 7 heures, après ils vont recoucher. Bon, ça, c'est un quart qui est excellent à partir du moment que le navire fait des grandes traversées. Une fois que le navire fait des grandes traversées, 15 jours de mer, 3 semaines de mer, voire à plus, c'est l'idéal, parce que c'est un quart qui est reposant, enfin qui, voilà. Ensuite, sur une tournée asiatique, par exemple, ou une tournée du Nord, hein, je dirais sur les porte-conteneurs, hein, sachant qu'il y a des manœuvres tous les jours, voire parfois 2 ports dans la même journée, là, c'est éreintant, quoi. Les gens, voilà, quand la tournée se termine, voilà, ils sont rincés, quoi, parce que voilà, en plus après ils vont sur le pont, au lieu de faire la passerelle, les chefs de quart, au lieu d'aller, ou les matelots de quart, d'aller en timonerie en mer, là ils sont sur le pont, voilà. Donc voilà, c'est un quart qui est très bien pour les grandes navigations. Par contre, sur les navigations courtes où il y a beaucoup de manœuvres, ou beaucoup d'escales, c'est difficile. Un porte-conteneur moderne, la nuit, il y a deux personnes qui sont de quart, terminé. Entre minuit et 4 heures, enfin, entre, je dirais, 20 heures le soir et 7 heures ou 8 heures le matin, il n'y a que 2 personnes. Il y a le chef de quart et un matelot de quart, ce qu'on appelle un matelot timonier, terminé. Le cuisinier, lui, il a fini son service, donc vers 20 heures, il est couché. Les maîtres d'hôtel ou les garçons qui aident le cuistot, c'est pareil. En machine, il y a une ronde qui est faite après manger vers 20 heures ou 21 heures. Et ensuite, tout est contrôlé de la passerelle. Forcément, toutes les alarmes sont remises dans les cabines, hein, suivant les gens qui prennent le tour de garde de la Strength Machine. Mais après, c'est tout, il n'y a personne. S'il y a une alarme, oui, la personne est appelée, hein, donc il y a une alarme, le mécanicien. Euh, Hormis de ça, non, il y a rien. Sauf, pareil, éventuellement, s'il y a un problème météo, qu'il y a un saisissage des conteneurs, ou un saisissage de la cargaison, ou de vérification, là, à ce moment-là, le chef de quart prévient le commandant qui appelle le second capitaine ou appelle le Bosco, le maître d'équipage.
pour aller ressaisir la marchandise, la cargaison. Enfin, voilà. Mais autrement, en temps normal, en navigation normale, de nuit, il n'y a que 2 personnes. Il faut savoir que sur un équipage, il y a à peu près de 18 personnes sur les grands porte-conteneurs, entre 15 et 18 ou 20 personnes, 21 personnes, voire moins. Bon, il y a déjà 6 personnes de quart qui sont de quart. Bien que les 3 quarts du temps, dans la journée, il n'y a pas de matelot de quart. Le chef de quart est tout seul, l'officier de quart est tout seul en antimonnerie. Donc, si ces gens-là font un peu de travail de journée le matin ou suivant ça, mais au maximum la nuit, un bateau automatisé, un bateau moderne, il y a 2 personnes. On n'entend rien. On entend juste, et encore certains navires, même pas, et sinon on entend que le bruit de la ventilation. Je dirais le bruit, s'il fait bon et puis que les portes sont ouvertes, les portes des ailerons, enfin les ailerons sont ouverts, le bruit de la cheminée, donc, ou le bruit des moteurs, suivant les navires, boum, 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 les moteurs lents, et que le bruit de la ventilation. Parfois, la VHF, VHF c'est la radio, pour entendre d'autres navires qui parlent, ou à la proximité d'un port, ou un sémaphore qui appelle le navire. Mais sinon, non, c'est tout calme, c'est reposant, très reposant. C'est une alarme de temps en temps, quoi. Mais sinon non, c'est très, très calme. Forcément, la personne qui a tout le temps travaillé de journée et puis qui demain se retrouve à faire du quart, les 3-4 premiers jours, je dirais, ça va être un peu bizarre parce qu'ils vont manger dans des heures pas normales d'habitude par rapport à d'habitude. Ils vont dormir plus tôt ou plus tard. Ça fait un peu comme à terre quand il y a le changement d'horaire. Pas mal de choses, pas mal de gens sont un peu perturbés pour une histoire d'une heure. Là, bon, le quart, c'est tout le temps. Mais il faut savoir aussi qu'en allant vers l'ouest ou en allant vers l'est ou en revenant de l'ouest, enfin, ou inversement, il y a les décalages horaires. Et décalages horaires, des fois, de 7, 8 heures, 9 heures, 10 heures. Ce qui fait que tous les jours, les gens dorment ou 20 minutes de plus ou 20 minutes de moins. Parce qu'en fait, s'il y a un décalage d'une heure, c'est répertorié pour les 3 quarts, donc chacun fait 20 minutes de plus ou 20 minutes de moins, pour pas qu'il y ait une seule personne, en l'occurrence le minuit à 4, qui fasse toujours 1 heure de plus que les autres. Donc les quarts sont répartis. Donc là, ça peut changer encore. Ils peuvent faire 20 minutes de plus de quart ou 20 minutes de moins, manger un peu plus tôt, un peu plus tard, voilà, ça peut. Mais j'ai toujours dit, et c'est pas moi qui l'ai dit de toute manière, parce que voilà, le marin est un animal qui s'habitue à beaucoup de choses. Moi, je sais qu'en naviguant, mettons pour une période de 15 jours, quand j'arrive à la maison, il me faut une journée et demie, un peu avant de reprendre un peu mes esprits. En fait, sur un navire, on vit dans un monde où il y a un peu de bruit, il y a un petit peu de vibration. C'est un monde en mouvement. Même si on ne le sent pas que le navire avance, parce que c'est gros navire et tout, on ne sent pas vraiment que le navire avance ou que le navire vire d'un bord ou de l'autre. Le corps, comment dire, physiologiquement, le corps est en mouvement, est toujours en mouvement. Donc, ce qui fait que même si ça ne le paraît pas, le corps n'est jamais au même endroit, rien du tout. Et ce qui fait que c'est pas un monde où qu'on est chez soi, on a la maison ne bouge pas. Voilà, sur un navire, ça bouge toujours, plus ou moins, beaucoup, plus ou moins. Il y a il y a des odeurs parfois de fuel, de gasoil, de cargaison, voilà, et c'est complètement différent. Moi, je sais que j'ai toujours eu, que je navigue, voilà, à chaque fois que je suis débarqué, j'ai toujours eu un temps d'adaptation, 24 heures, 48 heures, suivant les choses, mais voilà, un temps d'adaptation pour revenir, pour reprendre, voilà, parce que voilà, tout n'est pas pareil. Les heures de repas, c'est pareil, sur certains navires, il y a du monde aussi, on est avec pas mal de monde. On arrive chez soi, on est avec son épouse ou ses enfants ou seul si les gens sont célibataires. Et
voilà, ça fait un contraste du jour au lendemain. Voilà, ça fait drôle, quoi. Ça change, quoi. Un changement. Normalement, les personnes qui sont de nuit se doivent d'être beaucoup plus vigilantes parce qu'elles savent qu'elles ont leur navire, enfin le navire, notamment le chef de quart, le navire, et la responsabilité de 20 ou 18 ou 15 personnes qui sont en dessous en train de dormir. Donc, ce qui fait que c'est là qu'il faut justement qu'elles soient fort vigilantes, notamment dans des passages resserrés comme le détroit de la Manche ou dans des endroits où il y a une forte navigation. Tout repose sur leurs compétences, premièrement, et sur leur vigilance. Parce que c'est le moindre petit écart de nuit, le moindre petit alarme incendie qui ne serait pas détecté ou que bon, ça peut entraîner des catastrophes. Donc c'est pour ça que non, normalement la personne qui est de nuit de quart doit être voilà, énormément. Déjà, c'est pour ça qu'il faut qu'elle dorme bien, il faut qu'elle soit bien reposée. Et après, non, 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 c'est très. Bon, ils doivent être vigilants, vraiment très vigilants. Dans la journée aussi, hein, je dis bien, mais la nuit plus particulièrement, parce qu'il y a, voilà, et puis il faut s'imaginer aussi la nuit dans un contexte où tout est noir. On est dans une passerelle de navigation que tout est noir. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'éclairage justement pour voir ailleurs. Il y a des feux qui arrivent d'un côté, que ce soit à tribord, que ce soit à bâbord, droit devant ou derrière. Il y a des feux de navigation. Il faut bien distinguer les feux de navigation pour voir si le navire est un contrebordier qui arrive, voilà, ou si c'est un rattrapant, si c'est un traversier, c'est-à-dire un navire qui vient sur tribord ou sur bâbord. Donc, on est dans le noir complet pour pouvoir voir justement au loin les feux de navigation, pour pouvoir anticiper justement, parce qu'une manœuvre à un navire, ça ne manœuvre pas comme une voiture, surtout les grands navires à grandes vitesses. Donc, ce qui fait qu'il faut anticiper bien longtemps à l'avance pour voir, quitte à appeler l'autre navire, pour pouvoir voir ses intentions, quoi, en fait. Bien souvent, d'ailleurs, ça se passe comme ça. Pour ce qui est d'opérations commerciales, je dirais pratiquement pour tout type de navire, c'est exactement identique. Sauf que c'est avec des éclairages, et forcément c'est avec la lumière. Mais voilà, il y a, je dirais, un navire un porte-conteneur déchargera autant de conteneurs de jour que de nuit. Un vraquier sera chargé ou par ses grues, ou par des grues de terre, ou par des transbordeurs, des tapis transbordeurs, aussi bien de nuit que de jour, à l'identique. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de changement. Sauf certaines cargaisons qui peuvent être soumises à humidité, quelque chose comme ça, où l'hygrométrie est beaucoup plus forte de nuit dans certains pays, et que là, bon, il faut stopper le chargement pour des raisons voilà, d'hygrométrie, d'humidité. Mais sinon, non, non, après, sinon, c'est identique, quoi. De même que les manœuvres de nuit, le navire accoste dans un port ou pour une opération de manœuvre, que ça soit de jour ou de nuit, c'est identique. Sauf que, voilà, encore une fois, il y a plus de vigilance la nuit, parce que les appréciations des distances sont différentes, un peu comme dans un véhicule. De nuit, les impressions de distance sont complètement différentes par rapport à la journée. Voilà, il y a les projecteurs des remorqueurs, des manœuvres. Voilà, c'est un peu plus. Voilà. Mais ensuite, c'est identique. Une manœuvre qui va se faire en 1 heure dans la journée se fera en 1 heure dans la nuit. Un conteneur qui va débarquer en 60 secondes de jour sera débarqué de 60 secondes la nuit, quoi. C'est pour ça que la magie, on dit toujours la magie d'un port. Parce qu'en fait, une ville portuaire est une ville qui vit
24 sur 24 et 365 jours sur 365. Il n'y a pas d'arrêt, quoi. Voilà, s'il n'y a pas de grève ou s'il n'y a pas de problème, c'est sa vie tout le temps, quoi. C'est en permanence. C'est en une ébullition permanente, quoi. Permanente, quoi. La nuit au port, c'est pareil, les équipes sont très réduites. Les équipes de bord, hein, je parle, hein, parce que en fait, les équipes de docker, la nuit, voilà, c'est pareil, c'est pareil, c'est des équipes qui tournent. Ça peut être plus dangereux, beaucoup plus dangereux de nuit, encore une fois. Il faut encore une fois de la vigilance, parce que on voit moins les choses arriver avec les projecteurs qu'il y a, on voit moins un portique qui descend un conteneur, ou parce que en fait les projecteurs il y a beaucoup de projecteurs, mais il y a toujours des angles morts de non éclairage, et de journée on le voit parce que bon, ça reflète, ça brille, ou on voit, je dirais, une barre qui dépasse, je sais pas, du pont. Voilà. Et de nuit, on ne voit pas parce qu'on a tendance à regarder par terre, on n'a pas vraiment tendance à regarder en l'air. Que de journée, on va le voir. De nuit, on ne va pas le voir. On ne voit pas ce qui arrive, quoi. En fait, on voit pas le danger arriver. Et puis bon, c'est quand même, voilà, comme je disais tout à l'heure, voilà, l'humain n'est pas fait pour vivre la nuit. L'humain est fait pour vivre la journée. Et ce qui fait que bon, on s'habitue. Après, il y a pas de souci parce que voilà, comme je disais encore, hein, une fois, tout l'humain s'adapte à tout. Mais voilà, c'est quand même des travaux qui est plus. Il faut savoir aussi, faut savoir prendre des responsabilités et pas paniquer, parce que de nuit, il arrive le moindre problème. Il faut savoir comment, enfin, qui réveiller, qui contacter, voilà, pas courir n'importe où parce qu'il n'y a personne à bord, enfin, où les gens dorment. Donc, faut être bien méthodique. Et puis, il ne faut pas avoir peur, surtout parce que il y a certains ports, la nuit, on sait qu'il y a des vols sur les navires, bon, maintenant un peu moins parce qu'il y a le système ISPS avec la sécurité, mais il y a encore des endroits où il peut y avoir de la piraterie, hein, comme on le voit en Golfe de Guinée, quand on le voit en Éthiopie. En général, les montées à bord des pirates, c'est très rare que ça soit dans la journée. Ça peut arriver, mais bien souvent c'est la nuit parce voilà, ils se mettent dans le sillage du navire sans feu, dans une zone d'ombre où la lune n'éclaire pas, ou voilà, comment dire, une nuit très sombre, très noire. Et voilà. Et là, c'est pareil. Le chef de quart ou le temps de quart ou le mécanicien ou le grutier est tout seul, quoi. Et là, voilà, faut savoir s'enfermer, il faut savoir. Voilà, c'est un peu que dans la journée, il y a toujours du monde. Et voilà. Mais voilà, c'est tout. Après, il faut faire plus attention, encore une fois, la vigilance, quoi. Mais de toute manière, que ce soit tous travaux de nuit, c'est vigilance maximale. Voilà, faut tout le temps être vigilant, faut tout le temps, voilà, anticiper et être vigilant. Bon, après, il peut y avoir je dirais des événements aussi. Il peut y avoir des événements de mer, c'est-à-dire quelque chose, un cargo, enfin un navire de commerce qui tape dans un navire de pêche, enfin, qui aborde un navire de pêche, ou des abordages. Mais voilà, il y a ça. Il peut y avoir des incendies aussi qui peuvent se déclarer la nuit avec une cargaison qui est restée très chaude dans la journée, et vraiment très chaud dans des températures très chaudes, qui se permet enfin, du moins dans la journée, enfin, comment dire, la chaleur emmagasine la chaleur, et à un moment donné, avec la fraîcheur, ça peut, voilà, où ça s'est consumé toute la journée, et puis après ça part le soir, ou après, voilà, pour des erreurs de navigation, des erreurs de malveillance, enfin, non-vigilance, il peut y avoir des abordages. Mais voilà, après, encore une fois, c'est marginal. Bon, on a remarqué, oui, qu'il y avait des accidents, un peu comme un peu comme en véhicule, hein, dans certaines parties de la journée, enfin de la nuit, je veux dire, qui a plus d'accidents. Mais non, j'irais pas dire oui, la nuit c'est plus dangereux, il y a plus d'accidents, il y a plus de choses la nuit. Non,
Oui, un incendie à bord d'un porte-conteneur. En fait, on était en mer Rouge, on sortait de Jeddah, un port dans l'Arabie Saoudite, et il était 21h quelque chose, avec une nuit bien noire. Et à un moment donné, moi, j'étais en train de téléphoner à mon épouse pour son anniversaire. Et il y a une alarme qui a retenti en passerelle. Et bon, comme il y a assez souvent des alarmes, bon, je n'ai pas trop fait attention. Et puis l'alarme a continué. Et puis à un moment, il y a le commandant qui est venu me voir en me disant, parce que j'étais à la passerelle derrière, il est venu me voir, vite, il raccroche, il y a un incendie. Et en fait, quand je suis repassé, j'étais en chambre de veille, ce qu'on appelle une chambre de veille, où il y a les chambres de cartes qui peut être éclairée, mais qui est une partie à l'arrière de la timonerie, hein, qui avec des rideaux et tout ça, pour rester avec la lumière néanmoins, mais pour que ça ça envahisse la lumière dans la timonerie. Et là, quand je suis sorti, j'ai vu des flammes qui sortaient sur le pont devant, quoi. Et là, ça fait drôle, quoi, parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans la tête, quoi. En très peu de temps, il y a plein de choses. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va être obligé d'abandonner le navire? Malgré qu'on a chacun notre poste à bord, voilà, en cas d'incendie, en cas d'abandon, de faire, il y a une fraction de seconde, on se dit qu'est-ce que je dois faire, quoi. Après, bon, c'est une fraction de seconde, parce qu'après, dire bah oui, mon poste c'est là, je dois aller là et tout. Et là, je me suis rendu compte que la solidarité en mer, comme on dit toujours, que j'avais toujours appris à l'école, il n'y a pas vraiment de solidarité parce qu'il y avait le pont était en feu devant. Donc il y avait les flammes, vous les voyez, hein, les flammes faisaient 15 mètres de haut. Il y a des navires qui passaient à côté à, je sais pas, allez, à 3, 4, 5 000, 6 000 peut-être, qui nous voyaient bien. Et jamais une fois, il y a eu un coup de bord. Moi, j'étais resté en passerelle. Et jamais une fois, il y a eu un appel pour demander si on voulait assistance, quelque chose comme ça, quoi. Et c'est là que je me suis dit, finalement, ça devient un peu comme dans le milieu terrestre, dans le milieu, c'est l'expression vulgaire, c'est chacun pour soi, quoi. Enfin, c'est pour pas dire autre chose, quoi. Donc, bon, ça m'a fait un peu drôle. Bon, l'incendie a été maîtrisé le lendemain soir à 18h, donc de 21h à 18h, quoi. Et après, ce qui est, je dirais, aberrant et surprenant et aberrant, c'est que le port qu'on sortait, d'ailleurs, qui a été après que lui était en cause pour l'histoire de l'incendie, c'est-à-dire le port de Jeddah, ne voulait plus nous recevoir. Donc, on était au milieu de la mer Rouge. Il y avait un port égyptien qui ne pouvait pas nous recevoir parce que le tirant d'eau du navire était trop élevé. Et ensuite, il y avait que Jeddah, et Jeddah ne voulait plus nous recevoir, donc on ne savait pas quoi faire. Bon, en fait, après, avec des tractations de l'armement, parce que c'est un grand armement, enfin, c'est un grand armement. Donc, il y a eu tractation, et on a été accepté le surlendemain à aller pouvoir retourner à Jeddah et tout, avec inspection à bord avant d'entrer. Enfin, c'est des mots, quoi. Mais bon, c'est quelque chose qui est qui choque un peu, parce que bon, c'était pas vraiment au milieu de la nuit, bien que j'en ai eu un autre en milieu de la nuit aussi, mais sur un autre navire. Mais voilà, c'est un peu des anecdotes qu'on retient, quoi, qu'on garde en mémoire, quoi. Parce que le premier incendie a eu lieu quand j'étais sur le navire, a eu lieu en 80, en juin 80, ou juillet 80. Et je me rappelle comme si c'était hier, quoi, en fait. Donc ça marque quand même. Parce que le feu sur un navire, c'est. Alors, on sait qu'en dessous, il n'y a rien, à côté, il n'y a rien. Voilà, c'est quand même assez. Ça fait peur. Déjà, un incendie en temps normal à terre, ça fait peur. Et là, à bord, voilà, ça fait encore plus peur. En plus, là, cette fois-là, c'était un incendie d'un conteneur qui était en cale. Donc, ce qui fait que, avec tous les autres conteneurs au-dessus, il n'y a pas moyen de. Voilà, donc il a fallu inonder la cale. Et puis, une des anecdotes. Après, bon. Je fais des photos et j'écris des articles pour plusieurs rédactions comme
Bon, mer et marine, la Manche libre, le Bessin libre, la Voie du Nord, où je suis plus ou moins expert maritime. Pour une société, je fais des photos pour une société suédoise sur les rouliers, et les paquebots et les ferries. De temps en temps pour le marin, et puis à l'occasion de certaines personnes qui me commandent des livres, des reportages et qui me voilà, c'est le hobby, et ça me permet de voyager, de rester tout le temps au milieu de ce monde-là que j'ai voulu faire depuis que je navigue, depuis que je suis rentré à l'école en 1979, à l'école de marine marchande de Paimpol, et voilà, ça continue. C'est une passion le métier et la passion en même temps. C'est pour ça que quelques photos de nuit, c'est la magie des lumières. L'autre jour, j'ai fait un article justement euh, de paquebots qui sont venus en attente au large du Cotentin, tout illuminé, voilà, malgré qu'ils n'y étaient pas tous tout illuminé complètement, parce qu'il n'y a pas de passagers à bord, mais quand même tout illuminé. C'est un peu la magie, c'est un peu, je dirais, comme les fêtes de Noël, avec les enfants qui ont les yeux écarquillés devant les illuminations de Noël. Bon, forcément, moi, je regarde plus vraiment ça. C'est pas, je suis plus émerveillé. Mais c'est toujours joli de voir des. Je trouve que pour quelqu'un de terre, comme ça a fait moi quand j'avais une dizaine d'années, hein, que j'étais ado, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu faire ce métier. Euh, je crois que voir quelque chose au large, en mer, de la côte, voir tout illuminé, c'est un peu magique. Je trouve que c'est un peu magique quand même. Voilà, de dire que les gens se disent il y a de la vie, il y a de la vie en mer, il y a un bateau, il y a de la vie à bord, ça vit. Voilà, c'est un peu magique, quoi. C'est comme moi, je sais que voilà, ça me plaît de faire des photos de port ou des petites vidéos de port le soir, de nuit, avec tous les éclairages, les éclairages des navires, les éclairages des portiques qui déchargent, les éclairages des grues, les éclairages des voitures qui circulent, enfin des camions qui circulent. Ouais, c'est assez sympa. C'est notre. C'est pas des photos pour, je dirais, pour voir le navire, parce qu'on ne voit pas trop la coque, le peu que la coque soit noire, on ne voit pas tellement. Mais c'est des photos d'ambiance. Voilà, c'est photos d'ambiance. Moi, c'est pour ça que j'en fais quelques-unes. C'est voilà, photos d'ambiance. C'est joli, c'est sympa.